Salut à tous, aujourd'hui on va faire la première étape de l'installation que je vais faire, c'est installer une grille d'aération. Et oui, il faut aérer son van, c'est très important. Bon, il y a une norme d'aération pour les vannes, j'essaierai de vous envoyer, vous mettre la photo là juste maintenant, pour que vous voyez qu'est-ce que c'est comme type d'aération. Oui. Et là, la mission d'aujourd'hui, ça va donc voilà, je pense que je vais faire surtout. Donc il y a bien. J'ai toujours ma petite mèche au-dessus. Crâne d'œuf, on peut dire. Donc la vidéo que vous avez vue avant, c'était juste le déshabillage, donc enlever tout ce qu'il y a ici. Vous voyez, sur les parois et au sol. Et là, voilà quoi, ça a été dingue parce qu'il a fallu nettoyer tout ça. Et ça a pris beaucoup de temps hein, avec du dégraissant, de nettoyer tous les petits recoins et tout. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Ça m'a pris presque 2 semaines. Voilà. Donc cette vidéo sera assez courte, on va couper du tasseau, on va mettre du joint Sika, on va faire des petits trucs sympas en fait. Allez, installation de l'aération, c'est parti. Donc là j'ai déjà fait des traits en fait qui correspondent à la grille et puis à l'intérieur, parce que comme ça on peut... Et puis j'ai percé aussi, voilà. Et là la mission d'aujourd'hui ça va être de tronçonner, enfin de scier avec la scie sauteuse. J'ai acheté des lames spéciales métal. On y va? Allez. Donc petit gant et petit câble, bon je serai pas très tranquille parce qu'il y a des passants. Et on va commencer à scier, j'espère que ça va bien se passer. Ça fera pas trop de bruit parce que les passants vont me faire chier. J'ai peur. Ah, j'ai pas envie de me rater. Donc ils passent les passants quand même parce que ça me fait chier. Il y a trop de gens qui sortent. C'est le confinement. Pas oublier. Bon, le premier trait est pas très droit. Hein. Ouais. Bon, on va continuer. On peut m'y voir hein, d'ailleurs. Hein, et maintenant on va faire les trous avec la grille. Grille Ranson. Le petit logo de la maison dessus et tout. Allez, c'est une grille avec un anti-moustique. Enfin une moustiquaire derrière intégrée et collée dessus. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre comme ça là. Et on va faire les trous. Les pré-trous. Les petites marques. Comme ça. Il n'y a pas beaucoup de batterie, hein. Visseuse comme ça. Bon, j'ai mis pré-trous, il n'y a plus qu'à faire le reste. On est plutôt bien. Ça va. Allez,
Du coup là on va poncer et limer tout simplement. Donc la suite nettoyage dégraissant, enfin alcool ménager, donc là c'est bio, hein, l'alcool ménager bio. C'est dimanche, il y a des cons qui utilisent leur moto et qui font du bruit. Donc voilà, et c'est ce que je me suis servi avec ça, avec un chiffon microfibre. Je me suis servi de ça pour nettoyer tout le véhicule. Voilà, bon ben, allez, c'est parti. Hein. Putain, j'en mets partout. Donc quoi, je suis un bon maladroit, hein. Un bourrin maladroit, on va dire. Donc là, on va utiliser de la peinture anti-rouille. Donc c'est de la Tolins fer, spécial fer. Même rouillé, barrière anti-UV, résistance extrême longue durée, blanc. Voilà, on va utiliser ça pour repeindre. Et après on mettra de l'après, tout ça, enfin tout ce que vous connaissez, on mettra de la peinture directement, la peinture originale de ce van dessus. Allez, c'est parti. Voilà, faut pas trop en utiliser, faut pas trop en abuser quoi. Allez, on peint dessus. Ouais, voilà, comme ça. Pas trop non plus, ça sert à rien. Histoire de bien masquer les imperfections. On n'en met pas dans les trous. Quoi que si, il faut en mettre dans les trous un peu. Pas beaucoup. De l'autre côté, on va faire pareil. Hein, histoire que les deux côtés soient bien homogènes. L'impression d'être faire un cours de cuisine. Vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Pas besoin. Le but c'est pas que ça soit beau, hein, c'est juste que ça protège. Faut s'en mettre bien à l'intérieur aussi. Par contre là, à l'intérieur faut bien badigeonner. Bien que ça soit mis. Donc là on va mesurer pour savoir les tasseaux comme on va faire, puisqu'on va faire aussi un caisson d'isolation. Comme ça, l'eau qui rentrera ressortira automatiquement. Il ne faut pas se mettre des doigts pleins de peinture. Donc il y a 18 cm et en dessous. Là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai pris un petit crayon Velleda et j'ai mis mes tasseaux comme ça. Tac. J'ai fait des tracés ici, en vérifiant que ce soit bien au milieu et calculant les côtés. Et j'ai fait la même chose en dessous. Et ensuite, j'ai pris le mètre.
Et j'ai regardé ici entre les traits que j'ai fait combien il y avait. Il y a 10 cm de chaque côté. Donc je vais couper 2 tasseaux de 10 cm pour faire un carré. C'est parti. Bon, j'ai un petit peu limé, hein, mais voilà à quoi ça va ressembler. Ouais, c'est pas encore... je vais limer un petit peu encore, hein. Mais voilà, ça va ressembler à ça. C'est pas mal, non? Hein? Ok, donc là, je vais répéter la même opération, c'est-à-dire je vais faire le même cadre que tout à l'heure, hein, comme ça, là, enfin, voilà, avec l'autre dessus, bon, vous avez compris. Sauf que je vais enlever 1 cm ici pour que ça fasse une petite marche et que l'eau puisse s'évacuer. Voilà, juste un petit centimètre, ça suffit, là, voilà, de différence. Sinon, ce sera exactement le même cadre. Allez, go! Donc voilà, pour fixer tout ça, je vous conseille de mettre de la colle néoprène gel, bien sûr. Donc on va prendre ça là pour bien étaler. Je sais pas si on voit, mais oh putain. Voilà, je suis sur un tasseau. Oh putain. Juste pour coller de la colle néoprène. Allez. Ok, donc là il y a une porte en fait. Vous avez cette barre là qui va me gêner pour mettre le caisson d'étanchéité parce que ça ne passe pas. Donc je vais couper parce que là ça a l'air démontable. Donc je vais couper ici et ici. Voilà. Allez. Ah, j'ai pété la lame. Non, je l'ai pas pété, mais elle a pas tenu. Merde. Bon bah voilà, ça s'est enlevé. Là j'ai commencé à faire du coup un marqué avec le feutre, des petits points bleus. Et je suis en train de faire des pré-trous. Voilà par rapport au gabarit. C'est vrai que ça passe crème, hein, c'est beaucoup mieux maintenant. Voilà. Donc là je suis en train de mettre du mastic pour l'étanchéité. Il faut bien faire les trucs, il faut bien faire le taf parce que c'est de la propreté tout ça. Allez, on continue après. La pose du joint Sika, je vais vérifier que la peinture soit sec. Elle n'est pas totalement sèche, mais bon, il faut que je mette la griller parce que sinon ça va mal se passer. Donc pour la grille, je vérifie comment c'est.
Et pareil de l'autre côté, on va mettre aussi du joint Sika sur ça, tout simplement sur le caisson d'étanchéité. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble mon caisson avec la grille. La grille, la voici, avec un petit peu de Sika qui ressort, que je vais enlever tout de suite avec du chiffon. Bon ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui, hein. Donc l'installation est faite. Bon, il va falloir que je change un petit peu, que je mette un petit peu plus de joints ici pour que ça colle entre les deux là. Mais sinon c'est bon. Voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao. Ok, donc là on va voir. Il a plu tout hier et avant-hier. Il n'y a plus qu'à vérifier si ça vient bien de là. Apparemment ça a l'air sec, donc ça venait bien de ça là. Et de ça derrière là. Donc on va tester, on va enlever tout ça, allez. Donc voilà le moment qu'on attend tous, mettre cette plaque. Alors je pense que je vais la mettre genre comme ça, et après tac tac, comme ça c'est plus pratique. J'ouvre en montant, je ferme en descendant, parce que comme ça si je fais l'inverse, en descendant j'ouvre et en montant je ferme, c'est pas terrible je trouve. Je vais plutôt mettre comme ça. Comme ça j'ouvre ici, je ferme là. Voilà. Alors voilà, je viens de terminer la fixation. Donc comme vous pouvez le voir, ça a l'air de bloquer un petit peu là. Je ne sais pas pourquoi. Donc là c'est fermé. Là c'est ouvert. Attendez, je vais essayer de dévisser un petit peu peut-être. Peut-être ça. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. On va tester. Ouais, c'était ça. Voilà, faut pas trop. Faut bien fixer mais pas trop. Et là c'est en bas que ça bloque. Bon. Je vais dévisser un petit peu en bas. Alors je n'ai pas mis de joint d'étanchéité sur les côtés, je n'ai pas jugé ça utile. Après c'est à vous de voir si vous jugez ça utile. Donc voilà le même problème, je voulais vous parler. Donc on va revisser un petit peu. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Donc ça veut pas bloquer. Peut-être, je sais pas si c'est ici. Peut-être comme ça. Voilà, là ça bloque comme il faut. Donc faut bien serrer, desserrer pour savoir si ça va bloquer ou pas comme il faut. Voilà. Donc là il y a l'air qui passe pas. Là il y a l'air qui passe. L'air qui passe pas. Mais la plupart du temps on aura besoin que l'air passe. Voilà. Bon c'est un petit peu plus grand que la fente que j'ai prévu, mais vaut mieux que ce soit ça que l'inverse. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la ventilation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et si vous avez des questions, dans les commentaires, bien sûr. Moi, je continue mon aménagement van. Et j'en suis à l'habillage. Et un peu encore l'isolation. J'ai pas encore fini. Comme quoi, comme vous pouvez le voir derrière, il n'y a pas encore la laine de bois. Et du coup, il faut que je tapisse un peu tout ça. Et après que je fasse le coffrage.
ça, l'habillement, l'habillage. Voilà. Ciao, ciao.